pourquoi avoir pris ce thème? L'idée aujourd'hui, en fait, je vais présenter deux choses. L'idée de cette conférence, l'idée de la conférence, c'est que le roi des jurés, Louis XX, aujourd'hui, le roi Louis XX de France, qui était donc là pour la marche pour la vie dimanche dernier, donc assume ses droits au trône de France et dit assez souvent qu'il attend simplement que les Français l'appellent. Donc l'idée de cette conférence, un peu peut-être osée dans un certain sens, c'est bah, euh, bah, de faire appel au roi de France pour une action concrète, et cette action concrète qui est à la fois importante pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de catholiques, et à la fois logiquement pas compliqué à mettre en place, c'est donc de consacrer la France au Sacré-Cœur. Je vais pas refaire l'historique, certainement, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi cette histoire, mais ça fait référence évidemment à la dévotion du Sacré-Cœur, et puis à la sœur Marguerite Marie et sous Louis XIV, et Louis XIV qui n'aurait pas consacré à ce moment-là, malgré la demande expresse de son confesseur, et puis d'un certain nombre de signes qui montraient que c'était certainement véridique. Et j'ai fait cette conférence aussi parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Je me souviens, il y a quelques années, ici au Japon, mon abbé japonais qui est pas très bien français, euh, je sais plus pourquoi, on parlait d'un sujet enfin, sur ce sujet, sur la Révolution française, et il m'avait dit, oui, alors c'est logique qu'il y ait eu la Révolution française parce que Louis XIV n'a pas consacré la France au Sacré-Cœur. Euh, c'était bon, déjà c'était drôle parce que lui-même n'était pas français, mais c'est à dire que donc cette idée-là était très très ancrée. Et ça m'a fait sembler intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent, parfois ce genre de choses. Enfin, moi, je suis toujours très prudent hein, avec ce genre de raisonnement, dans le sens où on est quand même petit par rapport à la providence de Dieu, donc c'est toujours compliqué de savoir quels sont, même si on sait que tous les événements qui se passent, dont la Révolution française est forcément au minimum autorisé par la providence, quel acte humain ou en punition de quoi ou en récompense de quoi arrive tel ou tel événement. Alors là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et bon, pour cette histoire de la consécration ratée de Louis XIV au cœur sacré de Jésus, mon opinion personnelle, quand même, je dis mal à croire que c'est la cause providentielle directe de la Révolution française. Je pense que le pauvre Louis XIV a suffisamment été puni à la fin de sa vie entre l'affaire des poisons, la mort de tous ses enfants, les guerres et les guerres qui étaient quand même les guerres de la fin de son règne qui ont fait beaucoup de mal. C'était quand même déjà une punition pas mal. Et je pense que la Révolution française a d'autres causes aussi providentielles, une perte de foi à partir des années 1750. Donc tout mettre sur le dos de Louis XIV pour la Révolution française, d'un point que certains pourraient avoir envie de faire, bon, c'est certainement une facilité, mais moi, je pense que ça ne correspond pas. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que la demande faite à sœur Marguerite Marie de consacrer la France au Sacré-Cœur et de mettre le Sacré-Cœur sur les armes, ça c'est bien certain. Et cette dévotion au Sacré-Cœur s'est bien développée jusqu'à maintenant, enfin à continuer. Et donc ça reste d'actualité, et c'est clair que le faire, bah, c'est toujours bien, il n'est jamais trop tard pour faire bien. Et donc ici, l'idée, c'est que qui doit le faire? Parce que, donc, comme vous savez aussi, cette consécration de la France au Sacré-Cœur est revenue sur le tapis à peu près à toutes les époques depuis, et même pendant sous la Troisième République, avec ces idées qu'on pourrait mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore, ce genre de choses. Bah, ici, voilà, comme en tant que légitimiste, je pense que c'est important, effectivement,
de prier pour cette consécration et de revenir à la source. Et donc, c'est-à-dire que la demande a été faite à Louis XIV, au roi de France, au chef légitime de la France et sur les armes de la France, qui n'est pas non plus le drapeau tricolore. Et pour revenir à une certaine cohérence. Alors, et dans certaine cohérence par rapport à ça, et donc j'en profite aussi pour rappeler, parce que peut-être c'est pas forcément clair dans tous les esprits, mais quand on parle des armes du royaume ou l'étendard de la France, aujourd'hui on pense que c'est le drapeau tricolore et qu'il n'y en a qu'un. Il faut savoir que historiquement parlant, avant la Troisième République, et c'est encore plus vrai pour avant la Révolution, c'est qu'il n'y a pas de drapeau de France, c'est qu'il y a des étendards utilisés de façon coutumière pour représenter le royaume de France, et en général ces étendards, ce sont les étendards du roi, qui en possède un certain nombre. Alors, celui que j'ai derrière, c'est un drapeau qui date de après la Révolution, hein, enfin de la contre-révolution en vérité, qui était peu utilisé même en enlevant les armes. Hein, le drapeau fleur de Dysée blanc était peu utilisé avant la Révolution. Celui qui était le plus classique, c'est celui, c'est vraiment les armes du roi de France, donc c'est les trois fleurs de lys sur fond d'azur. Mais il y avait de nombreux étendards, et donc apposer le Sacré-Cœur sur les armes du Royaume de France, ça veut dire sur les étendards qui sont utilisés pour représenter la France. Voilà, donc, ça peut être à peu près tout. D'ailleurs, en passant, qu'est-ce que c'est la philosophie ou l'idée légitimiste sur cette histoire de drapeau? C'est que au fond, c'est pas très important. Enfin, c'est à la fois forcément important parce que ça représente la France, mais que c'est pas. C'est ce qui est certain, c'est que le jour où il y aurait une restauration, ce qui serait opportun ou pas de garder le drapeau tricolore ou pas, c'est une question, mais je pense que la philosophie légitimiste, c'est de dire qu'en tout cas, à la différence de l'État moderne ou de la République, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de loi sur ce genre de choses, qu'il ne devrait pas avoir de drapeau obligatoire ni d'hymne obligatoire, et que ça se fasse comme ça c'est toujours fait, c'est-à-dire que que ça soit l'étendard ou que ça soit l'hymne, c'était pas imposé par l'État, c'était naturellement que c'était fait, et puis naturellement, en particulier pendant les guerres, c'était les armes du roi de France qui, qui initiaient tout le monde sous son étendard, et c'est comme ça que l'idée du drapeau national est née, en fait. Mais le fait de vouloir imposer un drapeau et les forcer de façon systématique, ça pour le coup c'est très moderne, révolutionnaire comme idée. C'est un peu forcer euh, les sentiments et créer une sorte de nationalisme artificiel. Donc, je pense que l'idée d'une restauration saine, c'est qu'on ne force pas avec ça, et donc c'est mis dans l'excès. Enfin, il serait absolument inutile et idiot d'interdire le drapeau tricolore, même s'il est révolutionnaire dans son origine et dans sa signification. Beaucoup de Français qui n'étaient pas révolutionnaires et qui ne sont pas battus pour la Révolution sont morts sous cet étendard, donc cette histoire est véritable et l'histoire on la reconnaît, quoi. Donc la question, ça serait juste il faudrait que ça soit juste quelque chose de coutumier et que ce soit que les gens qui l'utilisent ou pas. Et puis voilà. Mais donc pour revenir au Sacré-Cœur, pourquoi faire ça aujourd'hui? Donc c'est un rêve un peu peut-être, mais que le roi Louis XX attend que des Français l'appellent pour la restauration. Moi déjà, moi ce que je pensais qu'on pouvait faire, c'est l'appeler pour qu'il consacre la France au Sacré-Cœur. On n'a pas besoin d'être une majorité de Français, et puis si c'est bon, c'est le roi qui le décide. Mais donc de faire une supplique, je ne sais pas encore sous quelle forme, peut-être l'écrire, peut-être à voir, mais en tout cas, si un certain nombre de personnes veulent se joindre à moi, je pensais faire ça dans cette année,
lui écrire et lui supplier, lui demander en tant que sujet de consacrer la France au Sacré-Cœur afin de réaliser ce vœu que Jésus transmis à sa sainte et, et destiné au roi de France, et que ça aurait d'autant plus de signification que ça réaliserait véritablement cette demande qui a été faite au roi de France, et que en tant que descendant légitime des rois de France et roi de France des jurés en droit aujourd'hui, il pourrait à la fois le faire de façon légitime, et non seulement légitime, mais en plus en tant que chef du roi de France. Et ça permettrait de réaliser donc cette demande et de rattraper la faute certainement de Louis XIV à cette époque, et le fait que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Ça permettrait aussi d'ailleurs de régler cette histoire de discussion de certains providentialistes sur le fait que tous les maux viendraient de ça, hein. Alors, je répète, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important quand même de savoir que il faut, il faut tout faire il faut tout faire, comme disait Saint de Loyola, comme si l'action n'avait pas de valeur, et nos actions n'ont pas de valeur si Dieu ne donne pas sa grâce, et faire tout par la prière. Mais en même temps, il ne faut pas retomber dans le providentialisme non plus, ce genre de choses. Ce n'est pas la prière. Euh, le bon Dieu utilise à créer un monde, à créer des lois dans le monde, un droit naturel, nous, avec un libre arbitre, et il aime, comme un bon chef d'orchestre, que ses instruments fonctionnent, et il ne va pas jouer la partition sans, sans l'autorisation, enfin sans que les instruments le veulent, ou si les instruments veulent jouer une mauvaise partition, ils pourront toujours le faire. Donc si nous en fait, on n'agit pas en tant que bons instruments, si on ne coopère pas à la grâce divine et aux demandes de Dieu, et bah, c'est pas magique, hein, ça va pas se faire comme ça, quoi. De temps en temps, le bon Dieu peut tirer ou donner des coups de pied aux fesses pour faire avancer des instruments de bonne volonté, mais qui se bougent pas trop. Ça arrive peut-être, mais c'est pas systématique, surtout, et c'est pas voilà, c'est ni automatique ni systématique. C'est pas, on n'est pas des païens qui pensons parce qu'on dit qu'une formule magique ça marche et puis on va avoir le résultat automatiquement. C'est d'abord euh, par la charité dans nos œuvres, donc dans nos actions. La prière est une action à part entière, mais c'est évidemment pas la seule du champ humain, et normalement elle doit être adossée, enfin toute action autre que la prière doit être adossée ou doit devenir une prière, mais ça suppose donc une action concrète qui peut être complètement multiforme. Et donc, et ça vient à deuxième point sur l'opportunité de cette supplique au roi de France, c'est que, outre le fait que ça permettrait de répondre à cette demande de Jésus, il y aurait, euh, outre que, en tant que chef légitime, il pourrait ainsi y répondre euh, euh, à juste titre, enfin, avec son titre le plus légitime. Il y aurait aussi un effet très important, c'est de nous remettre dans l'esprit traditionnel de, de la société politique telle qu'elle est, c'est-à-dire qui fonctionne en tant que corps avec une tête et des membres, en l'occurrence pour le royaume de France, une tête, le roi incarné. On ne parle pas d'État, on ne parle pas de gouvernance, on ne parle pas de système. Euh, Notre société humaine et notre nature humaine est faite telle que nous avons besoin. Euh, Premièrement, que nous sommes organisés en société. Et la première, c'est la famille, et que c'est incarné. C'est comme si vous parliez dans une famille qu'on ne parlait plus de père et de mère, mais qu'on parlait
D'ailleurs, c'est ce qui se passe de parent 1, de parent 2, ou de famille abstraite sans incarnation. On fonctionne pas du tout comme ça, c'est une réalité tellement massive que normalement c'est évident, mais aujourd'hui on arrive à la révolution arrive tellement loin qu'elle arrive même à nier ces évidences pourtant très ancrées, enfin très naturelles, mais on en arrive là. Ce qui est assez logique finalement après la révolution, puisque une fois qu'on a coupé la tête au père du royaume, bah c'est assez logique que même si ça se fait pas immédiatement chronologiquement parce que c'est trop massif, que à la fin, on arrive à la fin de cette logique de la désincarnation et de la négation de tous les corps, de tous les éléments naturels de notre nature humaine, et donc la famille, et donc toute incarnation et toute personnalité. Et ça, on le voit partout, hein, j'allais dire même dans l'enseignement de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, prend évidemment plus de dates, mais on apprend surtout aussi plus les personnages, plus les incarnations. C'est pas pour rien, hein, c'est pour nous faire perdre parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que les gens nous parlent, pas d'avoir juste des idées qui sont raccrochées à rien du tout. Et euh, et cette incarnation est tellement importante d'ailleurs pour notre nature humaine et notre nature politique que Jésus-Christ, enfin que Dieu s'est incarné en un homme, hein, pour nous dire à quel point c'est important. Si c'est pas incarné, c'est que ça commence à, euh, c'est qu'il y a, que c'est pas ça. Donc nous avons un roi qui est bien là, qui est incarné, qui représente les principes et la doctrine légitimiste tente de, de transmettre un peu ces principes qui ont été prouvés en partie par l'expérience dans l'histoire et en partie qui sont l'intégration en politique des principes chrétiens, avec aussi avec quelques principes naturels, mais qui ont été rendus plus parfaits par, par l'Église et par la doctrine chrétienne. Et euh, la supplique, donc au roi de France, donc je résume, a trois objectifs, c'est de répondre à la demande de Jésus et se remettre en règle en tant que royaume et pas en tant qu'individu, mais en tant que corps politique euh, par rapport à Dieu sur ce plan-là. C'est de nous faire une action de sujet, du roi. Donc, faire une supplique comme ça permet de demander au roi de France, en tant que sujet, euh, de agir en tant que roi pour le royaume. Et donc, c'est pour nous une sorte c'est de nous remettre à notre place de sujet, d'une part, et donc de pouvoir faire ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire, par exemple, cette supplique. Et donc de réaffirmer dans une action concrète au roi qu'il y a certains de ces sujets qui ont conscience qu'ils sont sujets et qui ne vont pas commencer à essayer de faire les révolutionnaires à chaque fois. Parce que voilà, c'est facile, moi, je fais une conférence comme ça, on n'est pas à sa place. On entend beaucoup de choses aussi sur du vin, on pourrait faire ça, ci, ceci. Il faut se mettre à sa place, hein, c'est pas forcément facile, surtout dans une période révolutionnaire à l'heure actuelle et une hypermédiatisation. Je pense que les deux grands dangers, c'est, enfin, si moi j'étais à sa place ou quoi, les choses qui m'inquiéteraient beaucoup, c'est de devenir une sorte de people médiatisé, euh, qui perd complètement tout ce qui représente en fait. Hein. Enfin, le fait d'être le roi de France très chrétien et d'incarner les principes, donc de devenir simplement une sorte de politicien de base euh, à son insu parce qu'il est utilisé par des médias. C'est une certaine peur qui est légitime et enfin, qu'il faut être prudent sur cet aspect-là, c'est certain, parce que le but du jeu, c'est pas de faire du buzz, le but du jeu, c'est de restaurer
pour de vrai, quoi. Donc de faire du contraire de la révolution, hein, et il faut utiliser les techniques qu'on a, mais c'est juste des moyens. Il faut pas que ça soit des buts. Et comme on est dans une époque qui confond quasiment systématiquement les moyens et les buts, et utilise souvent ces techniques comme des buts, et puis souvent pour des buts qui sont pas clairement dits ou pas bien avoués, mais qui sont souvent cachés d'ailleurs. Voilà. Donc c'est normal d'être prudent sur cet aspect-là. Et puis l'autre chose aussi, je pense, qui doit forcément, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais inquiéter un roi de France à l'heure actuelle, c'est bon. Vu la situation de la France, remonter sur le trône de demain, c'est pas vraiment un cadeau, mais ça c'est un travail à faire sur soi. Enfin, c'est vraiment le roi qui se sacrifie là, parce que je vois pas comment on aurait envie de monter sur le trône de France vu la situation à régler, parce que ça, ça va pas être, forcément il y a des décisions qui vont pas être là, mais ça, bon, effectivement, c'est la mission du roi de France, donc il faut prier pour lui, pour qu'il puisse, euh, euh, voilà, assumer ce sacrifice, ou que ou qu'il éduque ses enfants dans cet esprit de sacrifice, parce que là, vraiment, c'est un sacrifice. Mais la troisième chose aussi, ça c'est par rapport à nous, c'est qu'on est dans une époque tellement révolutionnaire, et une ambiance, chacun de nous, hein, tout le monde, on l'a forcément, ça, enfin, le combat de la révolution, ça commence dans nos âmes, hein. C'est cette tendance à vouloir à se rebeller, à, 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 à mettre l'ego, à vouloir, plutôt que de simplement, par exemple, obéir au roi et se soumettre, de plutôt vouloir imaginer un roi tel qu'on l'aimerait qu'il soit, et puis on aimerait euh, voilà, lui imposer un peu cette vision, et puis s'il suit, tant mieux, et puis s'il suit pas, bon, bah, on l'écoute pas, et on va faire autre chose, quoi, ou voir on arrêterait d'être royaliste, enfin, non, c'est pas ça. Je pense que en tant que légitimiste en particulier, notre travail, nous, de restauration, c'est de devenir de bons sujets, et donc c'est pas parce que le roi ne demande rien pour l'instant que le jour où il demandera, qu'il fera une politique, il faudra commencer directement à râler. Non, c'est pas une bonne. C'est certainement pas comme ça qu'une restauration fonctionne à la fin. Et donc, faire cette supplique au roi de France, je pense que ça peut être quelque chose de très positif, très enthousiasmant, enfin, pour nous, parce que ça nous remet dans notre place de sujet. On supplie, hein, on demande pas, enfin, on, on vient pas imposer quelque chose, on vient pas, euh, voilà, on supplie, donc on se remet à notre place d'inférieur, de serviteur, de sujet. En même temps, on supplie, donc parce qu'on est en détresse, et la France est en détresse, clairement. Nous sommes tous plus ou moins, forcément, en tant que sujet, aussi en détresse. Et nous, catholiques, on, on sait à quel point c'est important de répondre aux demandes du ciel, de se mettre en règle avec le ciel, et de retrouver la mission, enfin de bien dire au ciel qu'on est d'accord pour remplir les missions qu'il nous donne, mais que, en corps politique, nous, en tant qu'individus, on peut évidemment faire cette consécration. D'ailleurs, je vous la recommande. C'est très, il faut se consacrer nous-mêmes au Sacré-Cœur, et on peut dire la consécration, la prière de consécration à la France en tant que sujet. C'est une valeur, c'est une valeur qui reste limitée dans le sens où c'est pas pour que la consécration est une véritable, est une véritable valeur politique, il faut bien que ça soit la tête qui la fasse et qui prenne sa décision. Et par cette décision, il engage tout son royaume,
d'ailleurs ces sujets le reconnaissent ou pas, c'est ça qui est important à comprendre, et que nous, qui avons la foi, on sait très bien que ça aura forcément des effets dans la grâce, et que le simple fait que le roi de France consacre le Sacré-Cœur engage tout le royaume et engage euh, politiquement, dans le vrai sens du terme, le royaume par rapport au ciel, et que le ciel ne peut pas ne pas répondre d'une façon ou d'une autre. Et donc je répète, nous, ça nous permet de faire une action en tant que sujet. Le roi, ça lui permet de se rendre compte qu'il y a des sujets qui veulent bien être sujets et pas révolutionnaires. Deuxièmement, ça lui permet ça l'entraîne quelque part à prendre son costume de roi, si on fait une supplique, faut bien y répondre d'une façon ou d'une autre. C'est un vrai acte euh, euh, royal de faire ça, et qui remet, surtout aujourd'hui, qui remet en premier plan l'importance du roi en tant qu'incarnation, mais du roi aussi sacré, du roi très chrétien, qui n'a pas seulement comme rôle, euh, j'allais dire, le service au bien commun, même si c'est son premier rôle, mais le service du bien commun ordonné au salut des âmes, et donc de vraiment rappeler que le roi de France est Jésus-Christ, qui le reconnaît d'une part, qui sait que sa royauté qu'il a par sa naissance a été décidée par Dieu, et qui consacre son royaume à la domination du Sacré-Cœur de Jésus, et qu'il a l'intention, la volonté de remettre sa royauté à Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait présenté le mois dernier, c'est le sacre, hein, le sacre du roi de France. Quand il se réalise, c'est par excellence ça, c'est-à-dire que le roi, qui est roi en France par sa naissance, donc de façon naturelle, euh, mais par décision divine, offre sa royauté, son droit à régner au roi, des rois, donc à Jésus, à Dieu, pendant le sacre. Et le sacre, qu'est-ce qui signifie? C'est que le Dieu rend ensuite la royauté au roi qui s'en est dépouillé. Il le reconfirme en tant que roi, avec un surplus, parce que c'est toujours, je le répète, mais je pense que c'est très important, c'est parce que c'est le fonctionnement de notre foi chrétienne, c'est que Dieu nous demande de faire des sacrifices, et ça peut être de gros sacrifices pour nous de temps en temps, euh, même quand ça peut sembler petit par rapport à Dieu, ou par rapport à l'extérieur, mais ça peut être de très gros sacrifices psychologiquement parlant. Et en fait, quand on les fait, on se rend compte que Dieu le rend beaucoup mieux, et beaucoup plus quand on fait des sacrifices de choses légitimes. Et ce qui est beau dans l'histoire de France, c'est que ça a été intégré tellement, cet esprit chrétien, au pouvoir politique, que ça apparaît dans le sacre, où le roi, finalement, se dépouille de sa royauté, le donne à Dieu, et Dieu lui rend et le reconfirme dans sa royauté, euh, donc avec des grâces supplémentaires. Et tout ça se fonde sur donc l'intention volontaire du roi d'offrir sa royauté à Dieu, qui derrière lui rend la royauté et le reconfirme. Donc il y a ces deux aspects, et Jeanne d'Arc, c'est exactement ce qu'elle fait au moment de la triple donation, quand elle demande au dauphin de lui donner la royauté, ce que fait le dauphin avec un greffier et tout, hein, donc c'était absolument des papiers officiels. Jeanne d'Arc donne sa royauté à Jésus, repapier officiel pour certifier la donation, et le roi redonne la royauté au dauphin, troisième donation,
Et certains historiens interprètent ça comme la volonté de Jeanne d'Arc de reconfirmer évidemment le dauphin dans sa royauté, de bien réaffirmer qu'il était déjà roi au départ, hein, qu'il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il devienne roi, mais qu'en même temps il y avait besoin de ça pour il y avait besoin que le roi fasse une action volontaire de bien se mettre sous la domination de Dieu et de faire par avance le sacre. C'est-à-dire que cette triple donation de Jeanne d'Arc est une sorte de sacre de cœur. C'est exactement ce que fait le sacre, mais là c'est juste en intention, en attendant de pouvoir le faire en vrai, quoi, comme, j'allais dire, comme un baptême de désir, c'est un sacre de désir. Et donc, cette supplique, je pense, est opportune à plus d'un titre. Donc, je répète une dernière fois, nous, pour nous remettre dans l'esprit d'être sujet, pour bien affirmer l'importance de toute cette économie de la grâce et de toutes ces institutions chrétiennes, que peut-être beaucoup de contemporains ne comprennent pas, mais peu importe, c'est pas parce que ce n'est pas compris que ce n'est pas réel et que ce n'est pas sans effet, que ce n'est pas important, et que c'est pas par là qu'il faut commencer, c'est par là qu'il faut commencer. Ça permet au roi de se mettre en position de roi concrètement, donc de répondre à une supplique de ces sujets, ou pas, mais enfin en tout cas d'être confronté à ça, et une supplique qui est légitime, qui, qui est clairement... parce que quand on fait des suppliques ou quand on veut demander, nous, en tant que sujet, des choses qui sont, j'allais dire, d'une politique plus temporelle, et où il y a une question de prudence importante qui se met dedans, il peut toujours avoir des questions prudentielles qui arrivent, et du pour et du contre. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans cette ville ou dans cette autre ville? Est-ce qu'il vaut mieux faire ci ou faire ça? C'est pas évident. Là, pour ce qui est de la consécration de la France au Sacré-Cœur, euh, la question prudentielle, je pense que c'est quand même euh, assez facile à régler. C'est-à-dire qu'il y a à peu près risque zéro. Il n'y a pas la République qui va faire une persécution parce que le roi de France s'est permis de, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Il n'y a pas de risque de scandale. Et ça permet de réaffirmer ses droits par une action concrète, de voir les faits que l'on veut par rapport au ciel. Voilà. Et j'allais dire que même, voilà. Donc, normalement, c'est une action à la fois excessivement importante sur le fond, qui nous remet en règle devant le ciel, qui permet d'accomplir la demande qui n'a pas été accomplie il y a 3 siècles, qui permet de nous apporter des grâces, qui permet à nous, en tant que sujet, de se rappeler notre mission de sujet, qui permet au roi de poser une action de roi. Donc c'est une action en fait très importante, et en même temps très symbolique, et en même temps, normalement, très facile à poser. Donc je pense que ça serait voilà, donc que c'est une action concrète que l'on peut faire. C'est que pour retrouver cet esprit cet esprit incarné de l'action, et de recréer un peu cette amitié politique entre nous, mais avec le roi aussi, qui a besoin de s'incarner dans des relations, dans des actions concrètes. Voilà. Et donc il y a plein de choses qui sont faites, hein. Par exemple la messe de Louis XVI, les événements, tout ça, c'est des choses. Mais là, ça serait un acte encore, un acte, j'allais dire, euh, un premier pas vers la restauration finalement. Donc le roi de France en tant que roi prend un acte de roi et qu'il peut prendre facilement sans être sur le trône, euh, et qu'il a la légitimité par excellence de le faire. Parce que et ça je vais ensuite bientôt finir, c'est que si demain, disons, on aurait un président catholique, tout ce qu'on veut, etc., ce président catholique, tout ce qu'on veut, ferait cette consécration, à mon humble avis, elle n'aurait jamais la même valeur que la consécration du roi de France. Pourquoi? Parce que qu'il soit le chef de la France à ce moment-là, de facto,
et avec une certaine légitimité pratique, d'accord. Mais il n'a pas la légitimité historique et j'allais dire divine, et ça serait, même si ça serait mieux qu'un simple individu, enfin un simple sujet comme nous qui fasse cette consécration, ça ne serait pas encore la tête du corps du royaume de France qui fait cette consécration. Donc elle ne serait pas vraiment accomplie dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai cette conférence est une occasion, hein, d'essayer d'expliquer. J'ai essayé d'expliquer donc l'opportunité de consacrer la France au Sacré-Cœur et que cette consécration soit faite par le roi. Et pour ce faire, que nous fassions une supplique. Donc déjà, faire cette conférence, je sais pas si ça lui arrivera aux oreilles, mais c'est déjà en soi une supplique, mais que ce serait certainement opportun, et je vais voir comment concrètement on peut faire ça en place, et je vous tiendrai au courant, enfin, on discuterai aussi avec nos amis, comment on pourrait faire plus officiellement une telle supplique au roi de France. Est-ce qu'on pourrait simplement lui envoyer une lettre peut-être, signer, je ne sais pas, enfin à voir, mais en tout cas j'espère que certains pourront être convaincus de cette opportunité et aimeraient participer et pourront en parler autour d'eux. Et pour finir, en propos conclusif, 5 minutes, au début je voulais peut-être parler un peu de ça, mais je vais pas parler vraiment. Mais c'est aussi l'idée que à terme, enfin, euh, comme je disais, la restauration, faut retrouver les principes et une fois qu'on a les principes, les appliquer. Et la restauration, ça commence nous-mêmes dans notre vie, par le travail sur nous, par le travail sur les proches, nos prochains, donc dans la famille, euh, la paroisse, tout ça. Et que comme on est un corps politique et que c'est de la politique, voilà, premier corps politique c'est la famille, ensuite c'est le village, la paroisse, et puis le royaume. Et donc là c'est le roi. Mais que clairement, quand on regarde l'histoire de France, ce qui est impressionnant, enfin voilà, je vais terminer juste en ouverture sur ça pour laisser à votre réflexion, mais c'est que le roi, comme on le sait, est au-dessus de la mêlée, mais en même temps, le roi, c'est aussi en tant que roi, et pas en tant que petit chef de guerre ou seigneur féodal, rentrer dans la mêlée quand il le faut, et pour faire justice, etc. Et quand on regarde nos rois de France, qui ont été toujours rois de France, ils ont su, à chaque moment où il fallait le faire, prendre les armes, diriger en tant que vrai seigneur des armées, des administrations, des partisans, pour régler les problèmes qu'il y a pu avoir dans notre histoire, hein, que ce soit, je veux dire, Saint-Louis pour les croisades, mais Charles VII pour reconquérir la France, c'est clair. Euh, euh, enfin, tous nos rois ont été aussi, j'allais dire, même évidemment Philippe Auguste, mais même Louis VIII qui va dans le sud, qui règle l'histoire de la guerre de la croisade des Albigeois, avec la guerre avec enfin, donc dans tous les temps, cela s'est fait, et aujourd'hui, je pense que un des grands points que nous avons à travailler, euh, c'est qu'on a perdu complètement au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, cet esprit combatif, et pour les chefs, cette idée que, enfin, c'est que prendre, enfin, prendre des actions, être ferme et prendre des actions fortes qui peuvent être physiquement parfois violentes quand la situation l'exige, c'est pas une injustice en soi. C'est la question, c'est toujours pareil, c'est pourquoi c'est fait. Et bon, bah, malheureusement aujourd'hui, la société devient de plus en plus, pour le coup, violente
ouais, ça devient de plus en plus barbare aussi. Aussi, euh, si ce qui est juste n'est pas fort, ça sera ce qui est fort qui deviendra juste, et donc très injuste. Donc il est nécessaire que ceux dont la mission est de défendre la justice et de la faire respecter, et donc la justice c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, hein, on va dire, pour faire simple. Euh, et ben forcément il y aura le désordre, du désordre se répand et se multiplie. Et donc, dans l'optique d'une saine restauration avec un roi qui remonte sur le trône, il faudra bien que le roi soit aussi enfin, roi justicier, roi chevalier, etc. Et ça, je pense qu'il y a un long travail à faire, et que pour faire ce long travail, nous, en tant que sujet d'une part, et en tant que l'endroit où nous sommes dans notre position particulière, donc père de famille par exemple, prêtre, euh, chef d'entreprise, euh, ce que vous, pourquoi pas maire, ou ce que vous voulez, ça, il y a beaucoup quand même. On est chacun, dans un certain sens, on est chef, et chacun sommes roi dans un certain forcément domaine ou autre. Mère de famille devant ses enfants, etc. Enfin, ou partout, enfin, plein de choses. Donc, apprendre à exercer, dans la mesure de notre condition et de l'endroit où nous sommes, cette responsabilité, cette fermeté qui nourrit par la charité, et qui devient ferme parce que charitable, et où on retrouve ce véritable esprit chrétien de nos siècles passés, que la seconde partie du XXe siècle a quand même pas mal perdu, de cette charité qui ne peut exister qu'avec la justice. Euh, J'allais dire que d'un point de vue théologique, c'est peut-être, ça correspond un peu, à toute chose égale par ailleurs, mais à cette disparition de l'enfer qui a aussi disparu finalement dans le champ politique, et on ne comprend plus. On a fait disparaître la justice finalement, et donc la charité devient bizarre, euh, voire folle, parce que la charité n'a de sens que euh, parce que adossé à la justice. On peut être miséricordieux. Qu'est-ce que c'est que être miséricordieux? C'est évidemment compatir à la misère, et à notre misère propre d'abord, mais à la misère de tout ce qui nous entoure. Mais faire un acte de miséricorde, et ce que fait Dieu et Jésus par rapport à nous tout le temps, nous tirer de notre misère, c'est que nous la méritons, cette misère, et que la décision en justice devrait être juste de nous punir et de nous envoyer en enfer, si on veut le dire d'un point de vue théologique. Mais c'est ça la miséricorde de Dieu, c'est qu'il retient son bras, et que cette décision juste, euh, oui, légitime, il décide de ne pas l'appliquer, et c'est ça qui est grand, et c'est ça qui est puissant. Euh, Parce que sinon, ça n'a aucune valeur. Si on avait droit à cette miséricorde, si on avait droit à cette grâce gratuite, non, non, on n'y a pas droit, et c'est justement parce qu'on n'y a pas droit que ça augmente notre amour pour Dieu, et que cette rédemption a une signification immense. Mais c'est parce qu'il y a une justice que ça a une signification. Et c'est parce qu'il y a une justice que la mort de notre Seigneur sur la croix veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, comme le dit le catéchisme, que Jésus a décidé de mourir sur la croix et de ne pas nous avoir sauvés par une autre façon. C'est parce qu'il fallait bien satisfaire la justice divine, et que seule la mort d'un homme-dieu pouvait racheter en justice le péché originel. Bah, tout ça, toute cet ordre surnaturel n'a
est très important pour notre ordre politique, parce que la société naturelle, et même notre nature humaine, faite par Dieu, euh, reflète cet ordre surnaturel d'une façon ou d'une autre, une sorte de miroir, et permet pour nous aussi de contempler, en contemplant l'ordre politique, on comprend l'ordre, on comprend certains aspects, on comprend jamais bien, hein, ça nous dépasse, mais on peut contempler l'ordre, disons, providentiel, et c'est pas pour rien qu'un saint Thomas d'Aquin a de si belles pages sur tout ça, c'est parce qu'à leur époque, ils avaient une société qui était tellement chrétienne et tellement bien ordonnée, que sur cet aspect-là, c'était certainement beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de contempler l'ordre providentiel, puisque l'ordre politique qui marchait bien était en ligne avec ce que voulait Dieu, et ça reflétait bien euh, d'un- cet ordre cosmique, j'allais dire, et avec cette économie de la justice, de cette exigence de la justice, et donc de remettre les choses en ordre, quoi. Donc chacun à sa place, le roi à genoux devant Dieu, nous à genoux devant Dieu aussi, et, euh, et à genoux devant le roi qui transmet nos suppliques et fait ce qu'il doit faire en tant que roi, en consacrant par exemple la France au Sacré-Cœur, mais à genoux devant Dieu, en protégeant la Sainte Église et en se confiant pour tout ce qui est spirituel, au clerc, aux successeurs des apôtres. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.